Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci d'avoir choisi de suivre le journal de la Radio Publique Africaine de ce mercredi 10 juin 2026. Tout d'abord, les principaux titres. Suite au changement climatique, la famine menace la population des communes Busoni et Kirundo en province de Butanyerera. Pour survivre, plusieurs habitants fuient le Burundi vers les pays limitrophes. Depuis le début de cette année, plus de 300 Burundais ont été arrêtés dans différentes villes en Tanzanie car ils sont en situation d'irrégularité dans ce pays. Et dans le mini-magazine au cœur de la société, nous revenons sur les cas de citoyens qui, depuis un certain temps, sont retrouvés assassinés, tandis que d'autres sont tués en plein jour, sans qu'il soit mené des enquêtes. Dans un instant, les détails de cette édition. Bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. Plus de 2 semaines déjà qu'un ressortissant congolais nommé Benjamin Babunga Watuna ait été arrêté et mis sous les verrous par les services de renseignement burundais. L'arrestation de ce ressortissant congolais aurait été commanditée par Kinshasa à travers les relations bilatérales entre le président Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo et le président Evariste Ndayishimiye du Burundi. Jean-Guy Nahazwe nous en dit plus. Benjamin Babunga Watuna a été arrêté le mardi 26 mai 2026 par les services de renseignement burundais, puis incarcéré dans une prison proche de la cathédrale Regina Mundi. À ce moment-là, Kinshasa, dirigé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé que ce citoyen congolais soit remis à la République démocratique du Congo. Aucun objet compromettant n'a été trouvé sur lui. L'arrestation et la détention de Benjamin Babunga Watuna reste entouré de zones d'ombre car jusqu'à présent aucune accusation concrète n'a été officiellement formulée en dehors de rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Benjamin Babunga Watuna vivait au Burundi depuis plusieurs mois, cela pour dire depuis la fin de l'année 2021. Il est né au Burundi, au quartier Nyakabiga en 1982, où il a suivi sa scolarité jusqu'à l'université, étudiant à l'université du lac Tanganyika, où il est sorti avec un diplôme de Master 2 en économie appliquée et commerce international. Benjamin Babunga est surtout connu comme un prisonnier d'histoire des pays de la région des Grands Lacs. Dans ses études récentes, il s'est beaucoup intéressé au conflit opposant l'AFC M23 à l'armée congolaise. Il est très suivi sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et X, qui publie régulièrement ses analyses. Merci Janvier Ninina Hadzgwe. La Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, est préoccupée par différents crimes qui ne cessent d'être commis dans le silence total des autorités du pays. Dans son rapport couvrant le mois de mai dernier, cette organisation a pu dénombrer 17 cas de personnes tuées, 12 cas de violences basées sur le genre, des cas d'enlèvement et de torture. La Ligue ITK demande au gouvernement de garantir le respect des droits de l'homme et de prendre des mesures visant à mettre fin à l'impunité. Les détails avec Digne Karondo. Dans ce rapport du mois de mai, l'Organisation de défense des droits humains ITK indique avoir recensé 17 personnes tuées, dont 10 corps sans vie découverts dans différentes localités du pays. Parmi les victimes figurent 12 hommes et 5 femmes. La province de Bujumbura arrive en tête avec 6 personnes tuées, suivie de Gitega avec 4 victimes, puis Uhumuza avec 3 personnes, Burunga et Butanyerera, 2 personnes tuées par province. Concernant les disparitions forcées, le rapport fait état de 3 personnes portées disparues, tous de la province de Bujumbura. ITK souligne que ces disparitions touchent également des agents de services de renseignement. La Ligue ITK cite le cas de Vincent Sengiyumva, résident du quartier Kinama, et Anissé Sengiyumva, résident du quartier Nyabugete, tous 2 agents du service national de renseignement du Burundi.
Ils ont été enlevés le 22 mai à Bujumbura par des policiers à bord d'un véhicule de type Hilux blanc appartenant au général de brigade de police Domitien Nyonkuru. À ce jour, leur lieu de détention reste inconnu. En ce qui concerne les violences basées sur le genre, la Ligue Iteka rapporte 12 cas, dont 3 hommes et 9 femmes, parmi lesquels figurent 7 filles mineures victimes de viol. La province de Burunga est la plus touchée avec 5 cas, suivi de Butanyerera avec 4 cas, tandis que Bujumbura et Gitega enregistrent chacune un cas. S'agissant des actes de torture, le rapport mentionne 5 victimes, dont 3 dans la province de Gitega et 1 dans chacune des provinces de Bujumbura et Burunga. Dans ce rapport, des Imbonerakure, des policiers, des administratifs, des militaires, ainsi que d'autres personnes proches du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sont pointés du doigt comme étant présumés auteurs de la plupart de ces violations des droits humains et de meurtres. Iteka se dit préoccupé par ces crimes qui continuent à être commis dans le silence total des autorités du pays. Enfin, la Ligue Iteka appelle au gouvernement burundais à respecter les droits humains, en particulier le droit à la vie. L'organisation demande également aux autorités de prendre des mesures pour mettre fin à l'impunité des crimes en sanctionnant les auteurs. Elle insiste sur la nécessité d'enquêter et punir sévèrement les violences faites aux mineurs qui sont devenues monnaie courante au Burundi au regard des autorités administratives à la base. Merci Digne Karondo. Et en page sécurité, des vêtements ressemblant à des uniformes militaires et policiers continuent d'être portés par certains citoyens dans différentes localités du pays alors qu'ils avaient été interdits par l'armée burundaise depuis 2023. Cette situation suscite des interrogations chez certains habitants qui disent ne pas comprendre pourquoi cette interdiction n'est pas respectée par tous. Éloge divin de Mécha. Les vêtements ressemblant à celles des militaires et des policiers continuent d'être portés par des civils, en particulier par des Imbonerakure, des jeunes affiliés au parti au pouvoir. Pourtant, l'armée burundaise avait interdit à tous les citoyens, sans exception, de porter ce type de vêtements pour des raisons sécuritaires. Cette interdiction avait été annoncée en septembre 2023 par le porte-parole de l'armée burundaise, Floribert Biyeleke. Il est interdit aux civils de porter des tenues semblables à celles des militaires ou des policiers. Il est interdit de commercialiser des tenues semblables à celles des militaires ou des policiers. Il est accordé un délai de 2 semaines à toutes les personnes en possession des tenues semblables à celles des militaires et policiers pour les remettre aux unités militaires qui leur sont proches. Le non-respect de ce qui est dit ou demandé est passible de sanctions conformément à la loi. Selon certains habitants de différentes régions du pays, la réalité observée sur le terrain est aujourd'hui différente des instructions données par l'armée. Cet habitant de la ville de Bujumbura affirme que ces vêtements sont particulièrement visibles dans plusieurs quartiers. Nous voyons des personnes qui portent toujours ces vêtements. Au centre-ville, on ne les voit plus fréquemment, mais à l'intérieur des quartiers, les gens les portent souvent. Les citoyens dont nous sommes entretenus confirment que les personnes qui portent de telles tenues le font sans être inquiétés. Cet habitant de Gitega précise que ces uniformes sont portés par des Imbonerakure, certains allant même jusqu'à revêtir les véritables tenues de forces de défense et de sécurité. Ces vêtements sont portés par des Imbonerakure et circulent aussi avec des Motorola. Des fois, nous voyons des Imbonerakure qui portent des vestes qui, en principe, sont portées par des militaires ou des policiers. Cela se remarque souvent lors des rencontres ou réunions du parti CNDD-FDD. Ces citoyens disent ne pas comprendre pourquoi les autorités chargées de faire appliquer cette mesure restent sans réaction. On se demande pourquoi les militaires laissent passer ces Imbonerakure qui ne respectent pas cette décision. On en déduit que l'armée soutient donc les pratiques de ces Imbonerakure. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par téléphone le porte-parole de l'armée burundaise, Gaspard Valatuza, ainsi que le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Pierre Moulikié, mais ils n'ont pas répondu à nos appels. Merci Éloge divin de Mécha. Bien que ces Imbonerakure continuent d'être aperçus portant des tenues ressemblant à celles des militaires et des policiers sans être inquiétés par la justice, le code pénal burundais de 2017
stipule en son article 354 que quiconque s'est attribué faussement la qualité ou le grade de fonctionnaire public ou apporté publiquement tout un signe ou emblème destiné à faire croire à l'existence d'un mandat public est puni d'une servitude pénale d'1 an à 3 ans et d'une amende de 10 000 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement. Plus de 300 Burundais ont été arrêtés en Tanzanie depuis le début de cette année. Ils sont accusés de s'installer ou d'entrer dans ce pays sans papier. Un bon nombre de ces Burundais ont été arrêtés dans des villes très éloignées des frontières entre le Burundi et la Tanzanie. Reportage d'Eric Nyundima. Depuis le mois de janvier de cette année, 314 Burundais ont été arrêtés. 96 Burundais ont été récemment arrêtés. Ils ont été interpellés dans le quartier de Kariako, dans la commune d'Ilala à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie. Sur les pages Instagram et Facebook de la police chargée de l'immigration en Tanzanie, il est indiqué que ces Burundais ont été arrêtés lors d'une opération menée le 7 de ce mois. Le 29 mai, 19 Burundais ont été arrêtés dans la commune de Sengerema, dans la région de Mwanza. Le 14 mai, 33 Burundais ont été arrêtés dans la région de Kigoma lors d'une opération visant les étranges. Dismas Mulula, chef de la police de l'immigration dans cette région, a déclaré que les personnes arrêtées étaient des réfugiés installés dans les villages après la fermeture du Kandunduta. Le 6 mai, dans la commune d'Ilala à Dar es Salaam, 34 Burundais ont été arrêtés. Dans la région de Kigoma, le 7 avril de cette année, 34 Burundais ont été interpellés aux barrières de Mwandiga et Kazenguga. Dans la région de Lindi, 16 Burundais ont été arrêtés à bord d'un bateau avec d'autres ressortissants de différents pays. Le chef de la police de cette région n'a pas précisé leur destination, mais il a confirmé que ce bateau venait de Mombasa au Kenya et opérait sur l'océan Indien. Dans la nuit du 23 au 24 mars, 62 Burundais ont été arrêtés dans le quartier de Boma, commune d'Ilala à Dar es Salaam. La police tanzanienne a indiqué qu'ils étaient en situation irrégulière. Dans la capitale politique de Dodoma, le 7 février, 30 Burundais ont été arrêtés à des barrières alors qu'ils se dirigeaient vers Dar es Salaam. Ces Burundais étaient à la recherche du travail, d'autres étaient en transit vers d'autres destinations. Merci Eric Nyondima. Une courte pause et nous poursuivons avec la page Société. RPA. Plusieurs ménages des communes Busoni et Kirundo en province de Butanyerera sont menacés par la famine. Comme conséquence, certains hommes et jeunes garçons sortent du pays pour aller se faire embaucher dans les pays limitrophes. Les informations en provenance de ces communes, qui sont confirmées par les responsables administratifs, indiquent que cette situation est due à la sécheresse qui a endommagé les champs. Emmanuel Yungeko nous fait le point. La sécheresse qui a endommagé des champs de culture dans les communes de Busoni et Kirundo en province de Butanyerera a plongé beaucoup de ménages dans la famine. Par conséquent, des sources dans cette région du nord du pays font savoir que nombreuses personnes franchissent les frontières pour aller se faire embaucher dans les pays limitrophes. À cause de la famine, beaucoup de gens partent en masse pour aller chercher de l'emploi en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya et ailleurs. Ce sont des hommes et jeunes, surtout des garçons, qui partent en abandonnant l'école. Notre source d'information explique que ceux qui partent commencent à vendre leurs biens afin de se procurer des frais de transport. Ce sont des zones situées dans la commune de Kirundo comme Chewe, Rukuramigabo, Cheru. À Busoni, ce sont les collines comme Sigu, Kumana, Nyagisozi et Gatete. Ils vendent leurs terres ou du bétail pour ceux qui en ont ou contractent des dettes au sein des microfinances opérant sur les collines. Selon des rapports administratifs dont la RPA a pu se procurer des copies, les collines de la commune de Busoni qui viennent en tête parmi celles qui ont été touchées par la sécheresse sont Gatete et Gatare, toutes situées en zone de Busoni avec respectivement 2016 et 2012 ménages. La colline Gisenyi, située en zone de Gisenyi, vient en troisième position avec 1900 ménages. Ces rapports montrent que la commune de Kirundo compte 68 936 ménages affectés, tandis que la commune de Busoni en compte 37 549.
Merci Emmanuel Nyungeko. Il s'observe un léger mieux pour les habitants de la province de Virunga, car les prix des denrées alimentaires ont sensiblement chuté, contrairement à ce qui se passe dans plusieurs localités du pays, comme témoigne cet habitant de la commune Makamba qui s'est confié à la RPA. Suivez. Au mois de mars, les graines de maïs se vendaient à 2300 francs le kilo et la farine de maïs s'achetait à 2500 francs. Le manioc était à 2000 francs le kilo. Le kilo du haricot variait entre 3500 et 4000 francs selon la variété. Le riz dit Kigoma était à 8500. Quant au riz ordinaire, il se vendait à 7500 francs burundais. Un bassin de patates douces se vendait à 7000 il y a 3 mois. Mais aujourd'hui, il y a un léger mieux. Les graines de maïs sont passées de 2300 à 1500 francs le kilogramme et la farine de maïs se vend à 1000 francs au lieu de 2500. La farine de manioc qui se vendait à 2000 revient aujourd'hui à 1500 francs. Le riz varie entre 7000 et 7500 au lieu des 8500 d'il y a 3 mois. Quant à la bassine de patates douces, il est passé de 7000 à 5000 francs. L'oignon rouge et celui blanc s'achètent à 5000. Bref, je peux dire qu'aujourd'hui les prix sont abordables. Mais avec le retour massif des réfugiés, on craint une fulgurante montée des prix. J'en profite d'ailleurs pour demander au gouvernement de laisser ceux qui le peuvent aller s'approvisionner en vivres en Tanzanie. Parlons éducation, la classe de 10e année pourrait faire son retour à partir de l'année scolaire 2027-2028 après sa suppression du système éducatif burundais il y a 13 ans. C'est ce qu'a affirmé André Ndouimana, le directeur général du programme d'enseignement préscolaire, fondamental et post-fondamental général et pédagogique, lors d'une interview récemment accordée à la radio scolaire Ndelagakura. Selon lui, la transition s'amorcera dès l'année scolaire 2026-2027 avec des réaménagements progressifs des programmes à partir de la 7e année ainsi qu'une préparation en vue d'un cycle post-fondamental étendu à 4 ans. Durant les prochaines vacances scolaires, les enseignants seront formés aux nouveaux contenus qui seront introduits en 7e année. Des manuels scolaires adaptés sont également en cours de finalisation, a précisé le directeur général du programme d'enseignement préscolaire, fondamental et post-fondamental général et pédagogique. Le peu de connaissances qu'un élève possède aujourd'hui à la fin de l'enseignement fondamental est la raison principale de ces changements. Et avant de clôturer ce journal, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Dans cette émission, nous revenons sur les cas des citoyens qui, depuis un certain temps, sont retrouvés assassinés, tandis que d'autres sont tués en plein jour, sans que des enquêtes ne soient menées, ni que les auteurs soient identifiés. Au cœur de la société vous est présenté par Révérien Bazikamne. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les rapports des organisations de défense des droits humains continuent depuis plusieurs années de faire état de crimes et de meurtres qui persistent au Burundi. Des corps sans vie sont régulièrement retrouvés dans différentes localités du pays et, dans certains cas, des personnes sont même tuées publiquement au vu et au su de tous. Plus surprenant encore, aucune enquête sérieuse n'est généralement menée afin que les auteurs de ces crimes soient identifiés, poursuivis et sanctionnés par la justice. Pourquoi ces crimes continuent-ils à se répéter alors que le Burundi dispose pourtant d'institutions compétentes, notamment la justice, la police et d'autres services de l'État censés enquêter sur de tels actes criminels? Les réponses à ces questions sont dans ce mini-magazine au cœur de la société qui vous est présenté par moi-même Révéré Bazikamwe. Bienvenue. Au Burundi, des camps de dispersion forcée suivis de découvertes de cadavres continuent d'être signalés. D'autres personnes sont tuées en plein jour sous les yeux de la population. Au cours des 3 premiers mois de l'année 2026, ces actes criminels, souvent attribués à des agents de sécurité et de membres des Imbonerakure ou à des individus agissant en toute impunité, ont été observés dans plusieurs provinces du pays, comme nous le dit notre confrère Elvis Nyomungere de la RPA.
Ces violences sont de plusieurs formes. Certaines personnes sont tuées après avoir été enlevées. Les proches ne sachent jamais ce qu'ils sont devenus. D'autres meurent dans des affrontements. Certains encore sont abattus par les forces de sécurité sous les yeux basés et parfois ce sont des citoyens eux-mêmes qui tuent pour venger un proche. Ces crimes continuent de frapper la population semaine après semaine. Et les médias comme les défenseurs des droits humains ne cessent de dénoncer ces drames au Burundi. La pratique de la vengeance est devenue courante. Au lieu de se dire la justice, des familles choisissent de se faire justice elles-mêmes et cela se termine souvent par des morts. Les autorités assistent parfois à ces scènes sans intervenir. Un exemple récent au début de ce mois, sur la colline Murago, zone Maramvya, commune et province de Gitega, un homme provenant de la vente d'une vache a été abattu. Le lendemain, ces assassins ont été pourchassés et 3 personnes ont été tuées en préjour sous les yeux des autorités administratives de base. Ces violences se manifestent aussi par des meurtres à la machette ou des échanges liés à des accusations de sorcellerie. Tout récemment, une femme nommée Nziko Banyanga a été tuée en préjour dans la commune Nahangwa, province de Bujumbura, accusée de sorcellerie. Souvent, ce sont des femmes qui meurent dans des conflits familiaux. Le rapport du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi cite Aline, tuée par son mari sur la colline Nyamigina, zone Kabanga, et Charlotte, 75 ans, tuée par son gendre dans la même zone. Il faut aussi mentionner les victimes des Imbonerakure et des forces de sécurité comme Agitimana Jean Dodier en détention à Gitega après avoir été battu au Nyongabo Eric, abattu par un policier dans la commune de Gitega. Cette violence persiste et s'intensifie au Burundi, inquiétant les défenseurs des droits humains qui estiment que tout cela découle du manque de volonté de l'État et de la justice à sanctionner sévèrement les auteurs. Merci Elvis Nyamungere. Quant à la carte Burundi, on estime que cette situation trouve son origine dans l'impunité qui prévaut dans le pays, dans le manque d'indépendance de la justice ainsi que dans l'absence d'enquête sur les crimes commis. Selon la carte, ces facteurs favorisent la poursuite des violences et des assassinats sans que les auteurs ne soient inquiétés. La carte Burundi considère également que ces faits montrent que de nombreuses personnes soupçonnées de commettre ces exactions appartiennent à des structures de l'État ou bénéficient de la protection du pouvoir dirigé par le CNDD-FDD. C'est ce qu'affirme Judith Basutama, chargée de la communication au sein de la CAT Burundi. Elle exprime par ailleurs ses inquiétudes quant au risque de voir se développer davantage les actes de justice populaire si l'État continue de ne pas faire respecter les lois destinées à protéger les citoyens. Des assassinats, des disparitions forcées, des arrestations arbitraires et d'autres atteintes aux droits fondamentaux continuent d'être documentés. Le plus préoccupant, c'est que ces crimes restent dans la plupart des cas impunis. Cette impunité constitue donc la première grande cause de la répétition de ces violations. Lorsque les auteurs présumés ne sont ni identifiés ni poursuivis, cela crée un climat où les violations peuvent se répéter. Il faut aussi souligner que certaines violations seraient commises par des agents de l'État ou des personnes bénéficiant de protection, ce qui renforce encore le sentiment d'impunité. La deuxième cause importante est le manque d'indépendance de la justice. Les exactions documentées ce mois-ci, que ce soit les assassinats, les enlèvements au sein des services de renseignement ou des tortures mortelles commises par la Ligue Imbonerakure, se heurtent toutes à une paralysie systématique de l'appareil judiciaire. Cette inertie est particulièrement grave dans les cas où les auteurs présumés ont été formellement identifiés par la population, et aussi là où les criminels restent inconnus en raison de l'absence totale d'investigation de terrain. Pourtant, les procureurs ont la possibilité de s'autosaisir et d'ouvrir des enquêtes dès qu'il existe des faits graves, mais dans la pratique, cela ne se fait pas. Cette léthargie de l'appareil judiciaire entraîne une conséquence grave, à savoir la perte de confiance de la population dans la justice. Et lorsqu'il n'y a plus confiance, certains citoyens peuvent être tentés de se faire justice eux-mêmes, tandis que d'autres préfèrent se taire par peur et ne donnent pas des informations sur ce qu'ils ont vu ou entendu.
Au regard des enquêtes régulières faites par la CAD Burundi qui montrent que les violations continuent d'augmenter au lieu de diminuer, la CAD Burundi ne peut qu'être préoccupée, d'autant plus qu'elle ne voit pas la volonté du gouvernement de mettre fin à cette situation. Ces inquiétudes reposent aussi sur le fait que l'État burundais ne respecte pas suffisamment les lois, en particulier la Constitution, qui place la protection de la vie humaine au premier rang des droits fondamentaux. Dans un contexte où le pays se prépare aux élections, le risque d'aggravation de la situation est réel si rien n'est fait. C'est pourquoi la CAD Burundi appelle avec insistance au respect strict des lois et à l'indépendance réelle de la justice, et à ce que tous les auteurs des violations soient traduits en justice et sanctionnés conformément à la loi. La protection des droits humains passe par la vérité, la justice et la lutte contre l'impunité. Tant que les violations ne feront pas l'objet d'enquêtes sérieuses et de poursuites effectives, elles risquent de se reproduire. Il est donc essentiel que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir à chaque citoyen le respect de ses droits fondamentaux. Judith Basutama s'exprimait au micro de nos confrères de la radio Nzamba Gateka Kawe. Selon plusieurs rapports, la situation observée au Burundi résulte du fait que les institutions de l'État n'assument pas pleinement leurs responsabilités, notamment parce que les seraient soumises à l'influence du pouvoir politique. Ils estiment également que les auteurs présumés de ces crimes bénéficient d'une certaine protection dans la mesure où ces actes sont souvent attribués à des membres des Imbonerakure ou à certains agents de forces de sécurité. C'est ce que s'achève notre magazine au cœur de la société. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Cette émission vous a été présentée par Réveillé Baskamé. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Révérien Badi Kamé. C'est ici que s'achève le journal de ce 10 juin 2026. Merci chers auditeurs pour votre attention. Merci également à tous mes collègues pour leur bonne collaboration. À la présentation du journal, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée à tous.